Le film s'ouvre sur un homme frénétique dans une maison en désordre. Il arrose un arbre dans son jardin qui est presque complètement mort, à l'exception d'une seule branche sur laquelle quelques feuilles vertes s'accrochent à la vie. Alors que la caméra zoome sur son visage, l'homme se retourne et nous voyons que sa bouche a été recouverte avec du scotch. S'il prononce encore une phrase, il mourra. Le film remonte quelques semaines plus tôt. Jack McCall est un agent littéraire dont le travail consiste à trouver des écrivains talentueux et à vendre leurs livres à des maisons d'édition. Jack est un homme d'affaires exceptionnel et un orateur encore plus talentueux. Il est connu de ses collègues pour sa capacité à convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Jack a également une belle épouse, Caroline, et un fils d'1 an qu'il aime profondément, mais il néglige souvent sa famille pour le travail. Caroline a l'habitude de s'occuper seule de son bébé et en a assez de la nonchalance de son mari à l'égard des obligations familiales. Un matin, dans son bureau, Jack découvre qu'un célèbre gourou spirituel, Dr Signa, est en ville. Un livre écrit par lui serait certainement un super succès et rapporterait beaucoup d'argent, ce qui suscite son intérêt. Il présente l'idée à son équipe, qui est sceptique quant à la volonté du chef spirituel de signer un accord avec eux. Mais Jack leur rappelle à quel point ses capacités de persuasion sont incroyables. Le lendemain, il réserve une séance de méditation avec le Dr Signa dans l'espoir de le rencontrer. Cependant, quand vient le moment de la méditation, il n'est pas sérieux et très distrait. Au moment où la séance est sur le point de se terminer, Jack fait semblant d'être bouleversé et est pris à part par le Dr Signa lui-même. Pendant qu'ils discutent, Jack lui dit habilement qu'il souhaite diffuser les travaux du médecin dans le monde entier sous la forme d'un livre. Dr Signa réalise les intentions de Jack et entre dans son jardin, peu intéressé par son offre. Dans le jardin se trouve un arbre sacré qui donne une écharde à Jack lorsqu'il essaye de le toucher. Les deux hommes ignorent la petite blessure et continuent de parler de l'offre de Jack. Après qu'il ait expliqué à quel point il respectait le Dr Signa et ses enseignements, le gourou accepte finalement de travailler avec lui. Jack, ravi, annule ses rendez-vous de la journée pour rendre visite à sa mère et lui parler de ses récents succès. Elle vit dans une maison de retraite et est atteinte de démence, ce qui l'amène à mal nommer son fils fréquemment. Jack n'a jamais eu de bonne relation avec son défunt père, Raymond. Ainsi, lorsque sa mère l'appelle par le nom de son père, il est visiblement bouleversé. La journée devient encore pire pour lui lorsque Caroline et lui se disputent. Caroline souhaite emménager dans un quartier familial afin que son fils puisse grandir dans un meilleur environnement, mais Jack ne veut pas quitter la garçonnière dans laquelle ils vivent. Il suggère plutôt qu'il repeigne le studio pour en faire une chambre pour enfants. Au milieu de la dispute, le couple sent le sol trembler. En quelques secondes, toute la maison se met en mouvement et un arbre sacré se met à pousser de nulle part dans le jardin. Jack regarde le magnifique arbre, stupéfait, et se rend compte qu'il ressemble exactement à celui qui lui a donné une écharde. Il a la même marque rouge que portait l'arbre d'origine. Il arrive finalement à la conclusion que Dr Signa lui a envoyé l'arbre en guise de cadeau. Le lendemain matin, Jack est ravi de recevoir le livre de Dr Signa qui, selon lui rapportera des millions. Cependant, son plan est vain. Quand il découvre que le livre ne fait en fait que 5 pages, et supposant que le Dr Signa est en train de lui faire une blague, Jack se rend à son sanctuaire pour découvrir que le chef spirituel veut que le livre soit court. Il soutient qu'il s'agit d'une rupture de contrat, mais le Dr Signa reste catégorique quant à sa décision. Pendant qu'ils discutent, Jack soulève l'arbre dans son jardin, ce qui suscite la curiosité de Dr Signa. Ils se rendent chez lui pour vérifier et s'aperçoivent qu'une branche qui n'a pas de feuilles alors que le reste de l'arbre est vert. Après avoir inspecté pendant un certain temps, Dr Signa lui fait une révélation choquante. La vie de Jack est désormais liée à l'arbre. Chaque mot qu'il prononce fera tomber une feuille, c'est-à-dire que lorsqu'il n'en restera plus, sa vie prendra également fin. Jack panique et essaie d'abattre l'arbre à la hache, mais finit par se blesser lui-même. C'est alors qu'il est révélé que si l'arbre est endommagé, Jack en souffrira. Il n'a pas d'autre moyen pour se sauver que d'arrêter complètement de parler. Dr Signa promet de l'aider après avoir consulté ses collègues en Bolivie, mais même cela prendra 3 jours. Le lendemain, Jack se réveille d'un cauchemar et essaie de laisser un mot à sa femme. Il ne lui faut pas longtemps pour découvrir que chaque mot qu'il écrit fait également tomber une feuille. En fait, s'il essaie de communiquer avec quelqu'un de quelque manière que ce soit, l'arbre lui rendra l'appareil. Dans la scène suivante, il se rend désespérément au travail et se heurte à plusieurs obstacles sur son chemin. À cause de son nouveau handicap, le barista lui donne de mauvaises commandes de café et il provoque un accident en tentant de sauver un aveugle. Cependant, sa journée de travail ne fait qu'empirer lorsqu'il rencontre un investisseur important à qui il ne peut pas parler. Pendant qu'il essaie de mener à bien la conversation, 2 écureuils commencent à grimper sur l'arbre de la maison. En conséquence, Jack se sent chatouillé et se met à rire, se ridiculisant. Plus tard dans la journée, il amène son assistant, Aaron, à une réunion, dans l'espoir de pouvoir communiquer avec les investisseurs. Au milieu de la réunion, Jack transpire abondamment parce que l'arbre est arrosé à la maison. Les investisseurs essaient d'ignorer l'évidence, mais la réunion se solde par un désastre en raison du manque de compétences en communication d'Aaron. Après une longue journée, Jack rentre enfin chez lui, Caroline essaie de lui parler de leur relation. Elle prend son silence comme de la colère, ce qui provoque une plus grande dispute et elle finit par sortir avec le bébé. À peine un jour après avoir vécu la malédiction, Jack a perdu ses plus gros investisseurs et sa famille ne tient qu'à un fil.
La réalité le frappe comme une tempête, le rendant impuissant. Il essaie d'appeler le docteur Sinja en Bolivie pour avoir des nouvelles et gaspille plusieurs feuilles mais n'obtient pas de réponse. Le lendemain, Caroline fait une dernière tentative pour sauver leur mariage en invitant Jack dans une chambre d'hôtel pour une nuit torride. Il la voit l'attendre en lingerie et entre dans la pièce avec enthousiasme. Mais les choses commencent rapidement à dégénérer. Lorsque Caroline lui demande s'il l'aime, Jack ne prononce que le mot « oui », ce qui pousse Caroline à le quitter définitivement. Juste après, Jack doit se rendre à une nouvelle réunion avec les investisseurs qu'il a évités la veille. C'est sa dernière chance de les impressionner et de s'excuser pour l'échec de la réunion précédente. Bien que nerveux, Jack fait de son mieux pour s'intégrer. Mais la chance ne semble tout simplement pas être de son côté. À la maison, le jardinier pulvérise des pesticides sur l'arbre sacré. Cela fait tousser Jack de façon incontrôlable. Néanmoins, son patron essaie de maintenir la réunion avant que Jack ne soit intoxiqué à cause du produit chimique et fourre un bâton dans le nez. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les investisseurs qui ne veulent plus s'associer à quelqu'un d'aussi enfantin. Après la réunion, le patron de Jack le licencie, s'assurant qu'il soit inscrit sur la liste noire de l'industrie. À la fin de la journée, il rentre chez lui extrêmement frustré et invite son assistant Aaron. À l'aide d'un dessin, il essaie de l'expliquer la situation au pauvre Aaron, qui finit par comprendre au bout de plusieurs heures. Lorsqu'il refuse de croire à l'existence de la malédiction, Jack doit gaspiller encore plus de mots pour faire ses preuves. Après cela, il charge Aaron d'observer l'arbre et fait le tour de la ville en faisant de bonnes actions au hasard. Il nourrit les pauvres, fait des dons à une église et vient en aide à un chat coincé dans un arbre, tout cela en étant au téléphone avec Aaron. Mais rien ne brise la malédiction. Finalement, Aaron doit retourner au bureau et Jack se retrouve à nouveau seul. Il s'assoit impuissant devant l'arbre et médite. Lorsqu'il est détendu, Jack imagine son enfance. Il se souvient qu'il avait eu une famille heureuse jusqu'à ce que son père quitte sa mère et l'abandonne. Même des années plus tard, il n'a pas réussi à pardonner les actions de son père et cela l'a toujours dérangé. Soudain, Jack se réveille de son état de relaxation et découvre que le docteur Sinja est de retour en ville. Les yeux pleins d'espoir, il se précipite pour retrouver le gourou, mais on lui dit que rien ne peut être fait pour remédier à la situation. Dr Sinja a posé la question à tous les gourous éclairés qu'il connaît, mais personne n'a de réponse. Pour le moment, tout ce qu'il peut le dire, c'est que Jack doit faire la paix avec quelque chose en lui-même pour briser la malédiction. Complètement désemparé, Jack rentre chez lui et se met à boire. Aaron vient à son secours et tente de l'aider, mais Jack a décidé de mettre fin à ses jours en chantant une chanson. L'arbre perd la plupart de ses feuilles avant qu'Aaron ne décide d'assommer Jack et de lui coller du ruban adhésif sur la bouche. Alors que la caméra se déplace vers l'arbre, nous voyons qu'il ne reste plus qu'une seule branche de feuilles. Le lendemain matin, Jack se réveille en sachant que c'est son dernier jour sur Terre. Il écoute son cœur et sait exactement ce qu'il veut faire des derniers mots qui lui restent à prononcer. Il va voir Caroline et il lui dit qu'il l'aime. Il aide ensuite un écrivain en difficulté qu'il ignore depuis des mois en achetant son œuvre pour $10 000. Ensuite, il se promène sur la plage et observe les gens vivre leur vie. Un vieux couple qui parle de leur vie amoureuse lui rappelle son enfance. Enfin, lorsqu'il commence à faire nuit, il se rend chez sa mère. Elle le prend encore une fois pour son père. Mais cette fois, Jack accepte. Il l'écoute alors qu'elle révèle joyeusement à quel point son fils réussit et à quel point elle est fière de lui. Cependant, il y a une chose qu'elle n'aime pas chez Jack. Il a trop de haine dans son cœur et refuse de la laisser de ce côté. Elle sait qu'il s'ouvre à cause de la rancune qu'il nourrit à l'égard de son père et pense qu'il est temps pour lui de laisser tomber. Bien que Jack ne puisse pas parler, il reste quand même sans voix. Il comprend enfin que peu importe le succès qu'il obtient, il ne sera jamais heureux tant qu'il ne pardonnera pas à son père. Déterminé à faire le bon choix, Jack dit à sa mère qu'il l'aime, ne laissant que les 3 dernières feuilles sur l'arbre. Dans la scène suivante, Jack se rend sur la tombe de son père et dans un moment d'épiphanie lui dit qu'il lui pardonne. Ces derniers mots prononcés, il ne reste plus de feuilles sur l'arbre. Par conséquent, une vive douleur atteint sa poitrine et il tombe au sol. Quelques secondes plus tard, son téléphone se met à sonner et il le décroche avec toutes ses forces restantes. À l'autre bout du fil, Aaron dit à Jack qu'il ne croira pas ce qui vient de se passer. L'arbre est redevenu vert comme par magie et la malédiction est brisée. Le film avance de quelques mois. Le docteur Sinja appelle Jack à son sanctuaire pour le féliciter d'avoir écrit un livre. Il s'appelle 1000 mots et raconte l'histoire de Jack et sa relation avec son père. Après la rupture de la malédiction, il est devenu une personne totalement différente. Il est maintenant un père de famille qui est vraiment heureux dans sa vie. Entre-temps, Aaron a pris la place de Jack au bureau et est aussi arrogant que l'était son patron. Il va bientôt apprendre sa propre leçon, qu'il tirera de l'arbre sacré qui apparaît comme par magie dans son bureau. Jack surprend Caroline en lui obtenant la maison qu'elle voulait vraiment dans un quartier où leur enfant pourra avoir une belle vie. Il a planté un arbre dans la cour pour se souvenir des leçons qu'il a apprises. Le film se termine alors que le couple joue avec leur enfant dans leur nouvelle maison. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!